j'espère que vous allez bien. Je vais m'installer dans le lit et on va discuter des favoris. On va commencer, comme j'ai dit, pour les favoris de janvier. Non mais là, il y aura 4 catégories. Les médias, donc tout ce qui est film, documentaire, musique, que j'ai eu un coup de cœur. Tenue, mais bon, il n'y en a pas énormément. Food et livres. Ouais, ça fait 4, Ophélie, ouais, ça fait 4. Donc, on va commencer par la food. Bien sûr, on ne peut pas commencer une vidéo sans parler de nourriture en premier. J'en ai 3 pour ce mois-ci. J'ai découvert ce chocolat chaud qu'on boit chez Starbucks, un délice. Je mets 1 à 2 cuillères. J'ai pas énorme ça se vide moins. On dit pas ça se vide moins. Trouvons le mot. Ça se vide petit à petit. Il y en a encore énormément, quoi. On peut en faire pendant des mois et des mois. Donc, c'est parti. On aime. Et en finissant cette vidéo, on va s'en prendre une des petites tasses de chocolat chaud. Alors là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais moi j'ai découvert la marque Akassan. Cette marque-là, avec des mélanges d'épices, c'est le mari de Isadora, Marisa. Je n'arrive pas à les reconnaître, mais moi j'ai décidé de prendre celui-là à la tarte à la pomme. J'en ai mis dans des sablés, dans ma compote de pommes, dans le porridge de pommes caramélisées. Le produit de qualité. Il prend soin de choisir ses épices, de les mettre lui-même. Et il y en a plein d'autres qui me donnent envie. Mais Ophélie, si tu vas trop vite, tu auras vite fini. Mayonnaise sriracha. Oh là là, mayonnaise sriracha. J'ai découvert le magasin normal au mois de janvier. Ouais, quand je suis sortie de ma caverne. Et j'ai vu cette mayonnaise. Elle était là. Elle m'attendait. Mange-moi, mange-moi, mange-moi. Mange-moi, mange-moi, mange-moi. J'en mets partout maintenant. C'est un délice. Sachant que je n'aime pas trop la mayonnaise, mais celle-là, parfait quoi. Incroyable. Elle est incroyable. Elle est pas trop piquante. Elle est parfaite quoi. Mais non, c'est déjà fini le food. C'est pas possible. C'est fini. On va s'occuper de la prochaine étape. Bah alors Henriette, tu fais tomber la caméra. Alors là, non mais là, il faut que je trouve une façon de bien mettre un peu debout. Mais là, vous vous êtes dit, c'est quoi cette beauté? Non, on parle pas de moi là. On parle du body pailleté. Je l'ai porté. Porté, Noël, Nouvel An. Et même là quoi, j'adore ce body qui est magnifique. Un peu, alors on verra, un peu drapé. Oh, c'est une pépite. Oh, j'aime bien changer un petit peu de place, assis, allongé. Je trouve que ça fait un peu de dynamique dans cette vidéo. Alors là, on va commencer à parler de tout ce qui est média. J'ai 2 dessins animés que j'ai vus au mois de janvier avec ma fille qui sont... Et un documentaire et un film. Ouais, mais je pense... Non, un documentaire, un film et un autre truc. Je pense que vous les avez vus, mais il faut que je vous en parle parce que sérieusement, ça a été mes favoris ce mois-ci. On va parler du premier dessin animé qu'on a vu, le nouveau Disney. Bon, il est sorti fin novembre, mais on l'a vu au mois de janvier. C'était le dessin animé Encanto. La famille Madrigal.
Alors déjà, c'était n'est pas une princesse. Bon point, quoi. Pour une fois qu'il n'y a pas de princesse, elle a les cheveux courts, les lunettes, ça, les enfants peuvent mieux se reconnaître dessus. Et puis, non mais, on en parle ou pas que tout va bien, l'histoire est magnifique, c'est touchant. On peut se reconnaître enfant, adulte dans l'histoire, c'est sublime. J'ai pas le mot, c'est juste sublime. Les musiques, bon, quoique au bout de la 50e fois, ne parlons pas de Bruno, non, 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 j'en ai marre. Mais les musiques sont magnifiques, les dessins sont belles, beaux, on dit belle ou beau? Les dessins sont beaux, ouais, bref. 5 centimes, quoi. Dites-moi, on dit belle ou beau pour des dessins animés? Le dessin de l'animé est belle? Beau? Bon, bref, on va pas partir dans un débat de vocabulaire. Molière s'en retournerait. Donc, il est magnifique. Je sais pas quoi vous dire plus, mais tu suis une famille et que, en fait, le problème, c'est que elle n'est pas extraordinaire, elle n'a pas les pouvoirs comme toute sa famille ont eu le droit d'avoir comme don, mais celle qui a plus de force, de l'amour qu'elle a du courage, elle a de la confiance en elle, et c'est pas très facile d'avoir sa place quand tu es plutôt différente. Et moi là, ce point, j'ai adoré, qui mettait un gros point sur les personnes qui sont différentes parce qu'on n'est pas tous pareils. Voilà. Quand tu écris, à qui écris-tu? À moi-même, évidemment. Je préfère imaginer mon journal comme une jeune fille, une meilleure amie. Je l'appellerai Kitty. Kitty. Sauf que c'est un dessin animé que tout enfant, adulte, adolescent doit voir. Ce dessin animé, ça te raconte l'histoire de Anne Frank, autrement que dans son journal, que dans les livres. Tu ressens comment elle a vécu, tu vois comment elle a écrit, pour qui elle a écrit. Et voilà. Je trouve que cette histoire est... Je sais pas, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Les enfants sortent de cette séance et ça, ils se questionnent. Moi, Léane qui a 6 ans et demi, sinon je vais me faire taper sur les doigts, 6 ans et demi, elle m'a posé plein de questions. Pourquoi eux ils sont méchants? Pourquoi si? Etc. Et ce dessin animé va servir à ouvrir une porte d'une discussion sur l'histoire qui a touché toute génération. Donc j'espère que vous allez voir ce film. Sérieusement, si vraiment il y a un film à voir, c'est ce dessin animé d'Anne Frank. C'est pas possible, je peux pas vous dire autrement. C'est que ça m'a coupé, ça m'a rendu triste parce que t'as toute l'histoire, mais sauf que c'est un peu plus facile à comprendre pour les enfants. Non mais allez-y, foncez en fait. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu ce dessin animé et vous en avez pensé quoi. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Personne n'a pu passer à côté de ce buzz. Le retour de Stromae 7 ans plus tard. Ouais, parce que ce gars-là, en fait, il a réussi à revenir 7 ans plus tard et à te balancer une bombe. Et grâce à lui, en fait, ça a aidé plein de gens. Et il arrive à expliquer le mal-être des personnes. Et puis, merde, son truc, c'est parfait, quoi. J'ai plus rien d'autre à dire. C'est parfait. Make it the happiest you can remember. Je pense que Salto, le taux d'abonnement a explosé le plafond en janvier, quoi. C'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Le retour de Poudlard. 20 ans plus tard, les acteurs se retrouvent. Non mais, qui n'a pas pleuré? Qui n'a pas pleuré? Parce que moi, j'avoue, j'ai pleuré. Et bien sûr, qui dit retour à Poudlard 20 ans plus tard, un petit abonnement de Salto avec le mois gratuit, on va bien sûr se refaire les Harry Potter. Mais non, mais alléluia. Bon, promis, on arrête avec tout ce qui est série, etc. Je vous parle de ma dernière découverte sur Amazon Prime là. Cette fois-ci, alors j'ai tout défoncé. Salto, cinéma, Amazon Prime quoi. Le nouveau film, le biopic sur Diana. Oh, sur les 3 jours où elle a vécu un enfer. Ça m'avait, tu vois, chair de poule. En fait, j'ai vécu plein d'émotions à ce moment-là. C'était chair de poule énervée, quoi, tu vois. J'étais énervée, triste. J'ai eu peur. Un peu de doute. Sans trop spoil. Est-ce que déjà, rien que ça. Ça, c'était une petite discussion avec ma pote, la fois. Mais ce poil, je sais pas le dire, en fait. Ça ressemble à un poil. Bon, bref, on s'en va les reins. I love you, Spencer. Voilà, juste I love you. Le film, je l'ai aimé. J'aime trop cette femme. J'ai trop aimé. J'aime trop Diana. Vraiment, si vous aimez Diana, ou vous êtes un peu friand de tout ce qui est... Putain, ça fait quand même un petit peu un effet... Tu vois, je suis rentrée dans le paradis. Si vous aimez... Bon, on revient en arrière. Si vous êtes friand de tout ce qui est la famille royale, Spencer, ou l'affaire en fait avec Charlie et Diana, que tout le monde en a parlé, et même 30 ans plus tard, on en parle toujours. Que oui, vous avez vu d'autres films, et vous avez peur que c'est répétissant, etc. Non. Allez. Direct, droit. Là, c'est là. Not yet, ma'am, no. Then she's late. Voilà. Yes. She. On est bien pour la dernière catégorie de la vidéo favori de janvier. Que je fais actuellement le 5 février pour vous la poster lundi. Bon, rien à voir. Mais si, en fait, ça a à voir quelque chose. Si vous avez vu la vidéo, il n'y a pas ma première vidéo livresque qui est là, je vous disais un challenge un livre tous les mois. J'avais commencé par ce gros pavé. Obligé que si vous avez vu cette série sur Netflix, ces visages-là, vous les reconnaissez. Ce nom-là, vous le reconnaissez. Outlander. Ou mieux, Chardron et le Tartan. Ever. Le meilleur roman au monde. Alors là, je suis même plus amoureuse de ce livre. J'adore la plume de Diana Gabaldon. Oh, j'adore et je me suis sentie voyager. Je me suis sentie clairement voyager. Non mais là, le film... Bon, c'est vrai que ça fait un peu peur. Un pavé de 860 pages. Ça te ralentit, mais là, vraiment, comparé au livre que je lis là, pour le mois de février, Voilà, celui-là, vraiment, j'avais le nez comme ça, devant, tu vois, comme ça. Attends, je peux faire une petite pause, tu vois. Non, bon, j'avais vraiment le nez dedans, et vraiment... Je me réveillais, je voulais lire. Avant de dormir, je voulais lire. Sérieux, je pensais à ça. Je voyageais, j'étais à fond. J'avais des frissons. Voilà quoi. Je pense que ça ne sera pas que mon favori de janvier, mais ça sera aussi le favori de ma vie, quoi. Clairement, de ma vie. Donc, je vous souhaite une bonne semaine.
Ouais, parce que je poste ça le lundi matin à 7 heures. Vraiment, vous pensez qu'à 7 heures, je suis réveillée? Ça, on ne le dira pas. Vraiment, je vous dis. Ah, le livreur. Au revoir.